Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour vous partager quelques use cases qu'on a mis en place chez SNCF Connect and Tech concernant l'IA générative. Donc, je m'appelle David Nezela, je suis en charge des activités marketing et clients de SNCF Connect and Tech. Peut-être quelques mots sur SNCF Connect and Tech. Vous nous connaissez probablement pour le service qu'on édite, l'application et le site web. SNCF Connect, produit B2C, mais SNCF Connect and Tech, c'est également une ESN qui conçoit et qui développe des applications et des services numériques pour différents clients au sein de la SNCF. On édite par exemple une application qui permet aux conducteurs de TGV de réduire leur consommation d'énergie, ce qui est important en temps de tension sur les prix de l'électricité. Quelques chiffres sur SNCF Connect avant de rentrer dans des use cases très concrets. SNCF Connect en 2023, c'est 209 millions de billets vendus sur l'application et le site web. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 7 fois le Stade de France qu'on remplit tous les jours. Alors ça, c'est un souvenir douloureux, c'était la finale Nantes-Toulouse. Moi, je suis nantais, celle-là, on l'avait perdue, on l'avait gagnée l'année d'avant. Mais ça vous donne à peu près un ordre de grandeur. SNCF Connect, c'est également 3,5 millions de visites par jour, à peu près 1,3 milliard de visites en 2023. Et ce n'est pas que des billets de train, puisqu'à l'occasion du lancement, il y a maintenant 2 ans et demi, on a également branché des réseaux de mobilité urbaine. Donc si vous arrivez en train à Angoulême, à Caen, par exemple, vous pouvez, sur SNCF Connect, réserver un billet de bus, un billet de tram, un billet de métro, en fonction du réseau de la ville. Quelques éléments sur notre approche autour de l'IA générative qu'on a effectivement développée depuis 18 mois. Alors, à ce stade, c'est une approche qui est assez exploratoire. On a des use cases qui sont déjà en production, d'autres qui sont encore à l'état expérimental. Mais globalement, on a développé une approche qui repose sur 4 piliers et qui place l'humain, bien entendu, comme un utilisateur de l'IA générative. On ne va pas remplacer l'humain. Notre approche basée sur 4 piliers. Le premier, c'est la qualité. L'objectif étant de maintenir nos standards de qualité dans tous les use cases qu'on va déployer. Le second autour de la sécurité, pour garantir la sécurité des données et nos systèmes d'information. Le troisième autour de l'éthique, pour que ça respecte nos principes et nos valeurs. Et enfin, le quatrième pilier de notre approche, la satisfaction. L'IA générative doit être au service de l'expérience utilisateur et doit permettre d'améliorer significativement la satisfaction de nos utilisateurs. Alors, on va rentrer dans des use cases assez précis. Le premier, c'est des use cases qu'on a développés où on a utilisé l'IA générative comme un assistant de création. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, qui concerne la création du concept créatif de l'ouverture des ventes de l'hiver 2023. Donc, il y a un an, 15 novembre 2023, on ouvrait les ventes de février. D'ailleurs, je vous donne l'information, l'ouverture des ventes du ski pour février aura lieu le 13 novembre. Donc, soyez au rendez-vous pour ceux qui prévoient d'aller au ski, ça va toujours assez vite. Et donc, en fait, pour ce concept créatif, on est parti d'une chose assez simple, d'une boule à neige, toute simple. Donc là, vous avez le visuel dans lequel il y avait un petit chalet. Et grâce à l'IA générative et notamment aux technologies qu'on utilise, je pense à l'IA Firefly d'Adobe, qui est utilisée par nos équipes, on a en quelques clics réussi à supprimer ce petit chalet. Ensuite, on a choisi un fond enneigé, là encore assez simple, et grâce à l'IA générative, on a réussi à étendre très facilement ce fond et à ajouter des éléments dans ce fond. Donc ça paraît tout simple, mais ça a été fait vraiment en quelques minutes, là où en fait, le fait de, par exemple, enlever le chalet et les sapins de la boule à neige, ça pouvait prendre un ou 2 jours de boulot aux équipes du studio. Ensuite, on a tout simplement mis cette boule à neige dans le fond et on a intégré la bonne mère, parce que l'objectif de cette ouverture des ventes, c'était de montrer qu'on pouvait effectivement aller au ski en février, mais il n'y avait pas que le ski, il y avait aussi des destinations comme Marseille. Et ça donne le visuel. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait en quelques heures par les équipes, encore une fois, qui probablement n'aurait pas pu être fait avant l'IA générative, parce que ça nous aurait pris des jours et des jours. Et on n'aurait pas forcément accepté de passer des jours parce qu'il y a une telle activité, tel besoin de productivité. Un deuxième exemple, c'est notre campagne Retrouvez-vous, qu'on a lancée il y a maintenant 1 an et qui d'ailleurs est actuellement en télé et au cinéma pour la 3e vague. Retrouvez-vous, c'est une campagne qu'on a lancée, qui a été faite avec notre agence Rosa Paris.
Et dans cette agence, on voit un couple d'une soixantaine d'années qui s'inscrit dans une certaine routine. Et au début de ce spot, qui est décliné en 20 secondes, 30 secondes et 45 secondes, on voit des portraits de ce couple, un peu plus jeune, accroché sur le mur du salon. Là encore, il y avait deux façons de faire. On aurait pu faire des photos de ce couple sur un fond vert, détouré, changer les fonds et faire des retouches pour les rajeunir. Mais on a utilisé l'IA générative pour justement, à partir de simples clichés, jouer sur les fonds, les rajeunir, et ça s'est fait relativement rapidement. Je vous fais défiler les premières secondes de la vidéo. Vous voyez donc les images de ce couple un peu plus jeune et le couple aujourd'hui tel qu'il a été tourné dans le cadre de notre spot. L'autre use case que je souhaitais partager avec vous ce matin, c'était l'utilisation de l'IA générative dans la relation client de SNCF Connect. La relation client de SNCF Connect, peut-être quelques mots, c'est 1,3 million de clients qui sont accompagnés chaque année par nos 150 conseillers qui sont basés en France, à Ouascal, à Amiens et à Poitiers, et ce qui nous permet d'ailleurs d'être certifiés AFRC Relations Clients 100% France, qui est une marque de garantie qui certifie que justement on contribue au maintien de l'emploi sur les territoires. Parmi ces 1,3 million de contacts clients qu'on a chaque année, on a à peu près la moitié, environ 5 à 600 000 par an, qui sont sur des canaux écrits. On travaille avec le partenaire Acméon qui nous fournit la technologie pour justement permettre à nos conseillers de répondre à nos clients sur à peu près 9 canaux, dont WhatsApp, dont Messenger, mais dont également une messagerie instantanée qui est complètement intégrée dans l'application SNCF Connect, que vous avez peut-être déjà utilisée pour chatter avec un conseiller de manière asynchrone. Et depuis maintenant 6 mois, on a mis en place dans cet outil, donc là c'est l'interface d'Acméon, c'est ce que voit un conseiller quand il y a une question qui arrive d'un client et qu'un conseiller récupère la question. En fait, la question elle est analysée par l'IA générative et au bout de quelques secondes, l'IA générative va proposer au conseiller une réponse qu'il a la possibilité d'éditer, de valider ou de refuser. L'idée étant d'avoir vraiment un outil d'aide à la productivité pour notre conseiller. Il peut éventuellement personnaliser la réponse, mais il peut également refuser la réponse, ce qui va du coup alimenter aussi notre LLM derrière. On travaille sur Claude, car nos données elles sont sur AWS. Et ça marche plutôt très bien. Ce qu'on constate globalement après 6 mois de recul, alors peut-être quelques mots d'abord sur l'intégration de ce système auprès de nos conseillers. Il y a une première étape de comprendre comment ça marchait, d'accompagner le changement, d'expliquer à nos conseillers pourquoi en fait cette techno d'IA générative allait pouvoir être un vrai outil de productivité. On l'a développé en interne avec nos équipes de data engineer et nos équipes de data science. On a testé sur 5 conseillers, on a orienté quelques flux de conversations clients pour arriver pour tester la technologie. On l'a déployé à grande échelle, donc là ça a été beaucoup de formation et le fait d'avoir nos 150 conseillers sur le territoire français, ça a été aussi assez facile parce que du coup on a pu se rendre sur le terrain et les accompagner dans la prise en main. On les a formés. On a monitoré évidemment la qualité des réponses et la qualité perçue par le client. On va y revenir juste après. Et puis on est dans cette logique maintenant d'amélioration continue où on cherche à améliorer la qualité des réponses en permanence et on cherche aussi à accélérer le temps de réponse. Accélérer le temps de réponse, concrètement, aujourd'hui il faut à peu près 14 secondes pour générer une réponse par l'IA générative pour un conseiller. Ça peut vous paraître long, mais si vous pensez à la dernière fois que vous avez utilisé ChatGPT, en fait, le temps, ça commence assez vite, mais le temps que l'intégralité de la réponse soit fournie, ça prend un peu de temps. 14 secondes, c'est légèrement au-dessus de la moyenne. Notre objectif, c'est justement d'aller essayer de réduire un petit peu ça pour réduire l'attente, parce qu'on sait que chaque seconde est importante dans une relation client. Ce qu'on voit, c'est qu'au global, quand même, dans le temps de traitement des conseillers, on a permis de réduire de 30 secondes le temps moyen de traitement. Et on a surtout amélioré la satisfaction de nos clients de 50%. On a une enquête post-contact qui est envoyée systématiquement. Et on constate que toutes les réponses qui sont éditées et choisies générées par l'IA générative et validées par le conseiller, elles ont une satisfaction qui est globalement meilleure. 4 points de vigilance pour conclure sur l'utilisation de l'IA générative au sein de SNCF Connect & Tech.
Globalement, la sécurité des données, hein, j'en parlais tout à l'heure, c'est un élément extrêmement important. Il faut garantir une forme de sécurité. On entend beaucoup de choses autour de ça. L'impact environnemental, on a une tendance à stocker beaucoup de données qui consomment beaucoup de ressources. Ça coûte cher et ça consomme beaucoup de ressources. Donc on essaie de développer une approche qui est frugale de l'IA générative. La véracité des informations, l'IA générative vous engage quand vous la mettez dans les mains de vos conseillers pour la relation client. Si l'information n'est pas bonne, le client peut se retourner. Il y a eu des cas, vous avez probablement lu, une compagnie aérienne qui s'est fait attaquer par un client parce que son chatbot n'avait pas fourni la bonne réponse en matière de politique de remboursement. Et enfin, la propriété intellectuelle. Important d'utiliser des données qui vous sont propres. Je pense notamment dans la créativité. En travaillant avec des partenaires comme Adobe, on a notamment la chance d'avoir des banques d'images qui sont propriétaires et qui nous permettent de jouer avec des données sur lesquelles on a des garanties en matière de propriété. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un très bon Web Forum.